4-5 ans, tous les ans. Un jour, je lui ai même demandé d'être la modératrice d'une table avec des romans qui étaient. Et vous en êtes très très bien tiré, vous en avez trouvé de la grâce, de la force, etc. Donc je pensais que vous étiez aussi une critique littéraire. Et puis, il y a 3 ans, nous avons évoqué ici, à Aix-en-Provence, Notre-Dame de Paris. Et c'était après l'incendie, ou c'était à cause et après l'incendie, on a évoqué Notre-Dame de Paris. Et ce que l'on savait de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire cette cathédrale en feu, dont on disait qu'elle contenait des merveilles, on avait une vision assez lointaine, assez limitée de ce que pouvait être une cathédrale, et cette cathédrale qui est la cathédrale des cathédrales. Et la conférence, parce que je donnais la parole à Marie-Vonne, sans la reprendre tellement j'aime l'écouter, nous a ouvert tant de plans, tant de niveaux de compréhension sur ce qu'est la foi à différentes époques, sur ce qu'est la mémoire et sur ce qu'un édifice religieux peut concentrer de pouvoir, et pas simplement de pouvoir religieux, de pouvoir politique et de pouvoir économique. Et humblement, je lui ai dit, vous devriez écrire un livre. Et je crois que Antoine Gallimard était dans la salle. Je crois que le contrat s'est fait pratiquement immédiatement. Et 3 ans après, le livre est enfin terminé. Il va paraître dans la magnifique collection de Gallimard, c'est-à-dire la collection de Bibliothèque des Histoires, et en plus la Bibliothèque des Histoires illustrées, et l'éditeur Myriamois que le grand Pierre Nora. Je trouve que c'est une histoire absolument exemplaire, et nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour vous présenter des personnalités, des écrivains d'exception, mais nous sommes aussi, dans la façon dont nous les recevons, dont nous les écoutons, nous sommes aussi pour déclencher ce petit désir d'écrire. C'est après un salon consacré au roman d'amour que Pierre Lepard va écrire un livre qui n'a jamais été écrit, un essai sur le roman d'amour. Et ainsi de suite. C'est un échange qu'il y a entre nous et vous, entre ceux qui organisent et ceux qui viennent. Et puis il y a quelque chose d'exemplaire chez Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Quand elle dit qu'elle fait, elle fait. Et elle rend à la minute près. Ce livre donc est terminé. Ce livre sera publié alors ici, en novembre prochain. Et il s'intitule. Je ne sais pas si le titre est définitif. Moi, je l'ai intitulé La gloire de Notre-Dame de Paris. Bon, Notre-Dame de Paris est quelque chose qui ne peut pas écrire un livre sur Notre-Dame de Paris en disant Notre-Dame de Paris. C'est déjà pris. Donc, voilà, mais enfin, il y a des sous-titres parce que c'est un lieu complexe et on ne peut pas, je pense, dans un livre, parler de tout, essorer le sujet sur Notre-Dame de Paris. Il est trop riche. Donc il faut prendre des angles particuliers. Et donc moi je me suis intéressée au lieu de mémoire, mais aussi au lieu de foi et au lieu de pouvoir. Donc c'est le sous-titre, le lieu de mémoire, de foi et du pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire l'ensemble du livre avant de venir à un point particulier, c'est les origines tout à fait extraordinaires de cette cathédrale? Alors oui, moi ce qui m'a évidemment, comme nous tous, interpellé, c'est cette formidable histoire de l'incendie qui a été un événement mondial. Les incendies de cathédrales, moi j'en ai connu, enfin j'en ai traité plutôt, voilà, notamment l'incendie de la cathédrale du Nantes, qui a eu lieu avant l'arrivée à la direction de patrimoine, mais j'étais
le directeur qui a terminé la restauration de la cathédrale de Nantes. Donc les incendies de cathédrales et d'édifices religieux, d'églises, il y en a beaucoup. Cet incendie-là a été un événement sans précédent, d'un immense retentissement et qui ne s'explique pas seulement par les circonstances, etc. Donc, ça a réveillé dans le monde entier la gloire de Notre-Dame. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons été surpris par cette gloire universelle. Et donc, voilà, c'est la première question que je me suis posée. De quoi est faite la gloire de Notre-Dame? Pourquoi est-elle si glorieuse alors que ça n'est pas la plus belle de nos cathédrales? Voilà. Je résume en disant, ce n'est pas la plus belle de nos cathédrales, mais c'est la plus admirée, la plus constamment admirée. Et pourquoi? Alors, de quoi est faite cette gloire? Ensuite, je me suis posé d'autres questions sur l'événement politique qui a été aussi l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui n'est pas totalement terminé, cet événement, parce qu'en gros, sa clôture sera la réouverture de la cathédrale. Comme vous le savez, la dimension politique du délai de réouverture est incontestable. C'est devenu un sujet politique. Et donc voilà, je me suis intéressée aussi à ça, les rapports entre la politique et le pouvoir et le sacré, voilà, puisque c'est un édifice sacré. Et cette sacralité est incontestable, elle est très prégnante, et de quoi elle est faite aussi. Quelle est la nature du sacré d'une cathédrale dans une république laïque? Voilà, c'est une des questions à laquelle je tâche de répondre en remontant l'histoire des relations entre la cathédrale Notre-Dame et le pouvoir central français. Et puis, bien sûr, le troisième événement, cet incendie, ça a été l'affaire Viollet-le-Duc. Pourquoi Viollet-le-Duc crée-t-il encore ces réactions incompréhensibles pour les gens du milieu, les historiens de l'architecture? Pourquoi peut-on encore imaginer détruire Viollet-le-Duc? La flèche Viollet-le-Duc, enfin, la détruire, en la reconstruisant pas. Donc je me suis intéressée au personnage de Viollet-le-Duc, qui est intrinsèquement lié à la cathédrale d'aujourd'hui. La cathédrale de Notre-Dame, ça n'est pas celle qu'a connue le XIIe et le XIIIe siècle, celle qu'ont connue les fidèles du Moyen-Âge. Ça n'est pas non plus la cathédrale des Bourbons. C'est un peu de tout ça d'ailleurs, parce qu'il reste des traces évidemment très importantes. Mais la cathédrale qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la cathédrale de Viollet-le-Duc et du baron Haussmann. Voilà. Donc je me suis aussi attachée à montrer que l'image que le monde entier admire aujourd'hui n'existait pas avant la fin du XIXe siècle. Elle a été faite. C'est une cathédrale du Second Empire. Et c'est celle-là que nous admirons, c'est celle-là qu'ont chanté les poètes et peint les peintres, parce qu'il n'était pas possible de la peindre avant, pour des raisons tenant au fait qu'elle était entourée de bâtiments qui faisaient qu'on ne la voyait pas comme on la voit aujourd'hui. Et or, elle figure, c'est une des images de Paris, elle a toujours été une image de Paris d'ailleurs, mais l'image qu'elle donne de Paris aujourd'hui est une image récente. Et c'est pourquoi, la flèche de Viollet-le-Duc fait partie intrinsèquement de cette image. On ne peut pas vraiment imaginer ça, parce qu'on a toutes les autres raisons pour lesquelles il fallait refaire cette flèche. Voilà. Donc j'ai essayé de traiter ces trois questions, de m'interroger sur cette gloire. C'est au fond la chose la plus ancienne, sur la période la plus longue, la chose la plus ancienne finalement de Notre-Dame de Paris, qui arrive juste avant la question du pouvoir, c'est cette idée de la gloire, car la gloire de Notre-Dame et de la cathédrale gothique date pratiquement de sa construction. On l'a tout de suite admiré. En fait, le premier témoignage d'admiration presque inconditionnel sur Notre-Dame de Paris est un témoignage de l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui était lui-même un grand constructeur, Robert de Torigny, et qui dit en 1177 que si cette œuvre est achevée, elle n'aura pas d'équivalent en deçà ou en delà des noms. Voilà, donc déjà un monument exceptionnel. Or, en 1177, qu'est-ce qu'on voit de Notre-Dame de Paris? Le chœur, et encore il n'est pas terminé, car la construction commence entre 1160 et 1162, probablement 1160 et 1161, date de l'élection de Maurice de Sully comme évêque de Paris. Mais, en fait, la gloire de Notre-Dame est encore plus ancienne que la cathédrale gothique, car avant la cathédrale gothique, il y a ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame, qui est une école de théologie célèbre, qui a produit aussi une révolution musicale. Et donc Notre-Dame est connue avant la cathédrale gothique, car ça c'est avant Abélard et chanoine est élevé à Notre-Dame, dans l'école de Notre-Dame, avant Maurice de Sully. Et donc
la gloire préexiste presque à la cathédrale gothique. Et donc elle a une profondeur historique extraordinaire, et donc c'est tout ça qui est impressionnant, parce qu'au fond, cette gloire qui a changé au cours du siècle, comme la cathédrale elle-même a changé, elle est pourtant, je veux dire, elle est constamment nouvelle, constamment moderne, constamment renouvelée, et toujours là. Voilà. Et donc je pense que l'événement lui-même, d'ailleurs, que l'incendie, bien sûr que l'incendie de 2019, couronne encore cette gloire, il y a quelque chose qui lui manquait à Notre-Dame-Paris, parce que c'était une cathédrale d'une certaine façon trop heureuse, qui avait échappé très largement au vandalisme des cartes religions, très largement au vandalisme révolutionnaire par rapport à la cathédrale, qui avait échappé à l'incendie, qui avait respecté Notre-Dame-Paris, et au fond, il lui manquait quelque chose qu'elle a acquis grâce à l'incendie, c'est la couronne du martyr. Voilà, donc il lui manquait ça. C'était une cathédrale sainte, mais pas martyr. Donc aujourd'hui, vous avez dit un mot qui est très important. Vous avez dit là, elle a toujours été là. Ce là, qu'est-ce que c'est? L'endroit. Pourquoi cet endroit? Pourquoi Paris? Pourquoi cet endroit dans Paris? Alors, d'abord, il y avait une question qui m'avait été posée par le public, je crois, il y a 3 ans. Donc, c'est la réforme en mars 2020, donc pratiquement un an après l'incendie. Et qu'est-ce qu'il y avait, c'est peut-être vous d'ailleurs, Paul, enfin, qu'est-ce qu'il y avait avant la cathédrale gothique? Alors là, je dis, bah, il y avait des cachets, donc j'en sais un peu plus aujourd'hui, et bien qu'on ne sache pas tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant la cathédrale gothique? Eh bien, il y a au moins 4 autres cathédrales. Il y a un débat sur la première cathédrale de Paris, car il y a un diocèse à Paris depuis qu'il y a des diocèses en Allemagne. Simplement, la cathédrale attestée par un événement qui est l'organisation de concile, c'est au IVe siècle. Le IVe siècle, c'est très tôt. Donc il y a une cathédrale au IVe siècle, et elle est très certainement déjà dans l'île de la Cité. On a d'abord pensé qu'elle était sur la rive gauche, là où est Lutèce, la cathédrale, la ville antique est sur la rive gauche, elle n'est pas dans l'île de la Cité, elle est ancienne Lutèce est sur la rive gauche. Et ensuite, il y a l'occupation de l'île de la Cité qui est fortifiée, et ce parce que au IIIe siècle à peu près, Paris est une ville de garnison impériale. Et c'est une ville de résidence impériale du IVe siècle. L'empereur Justinien et un autre empereur romain viennent à Paris parce que Paris avait une frontière, c'est la frontière de l'Empire des barbares, elle est près de la frontière du Lille, et donc l'empereur vient régulièrement résider à Paris, qui s'appelle Paris, la tribu gauloise Paris, donc elle perd son nom aussi de Lutèce, et on fortifie cette île, parce qu'évidemment il faut protéger les bâtiments où réside l'empereur. Surtout que Paris est vulnérable. Elle est vulnérable parce qu'elle est sur un fleuve. Et par la suite, on verra que c'est une position dangereuse. Donc elle fait partie des frontières de l'Empire, donc elle est fortifiée, et elle est fortifiée aussi contre les invasions par le fleuve. C'est la raison pour laquelle tout le monde se replie dans l'université, qui est facile à défendre parce qu'elle est facile à entourer d'une forteresse vulnérable. Et par ailleurs, elle fait face à l'endroit par lequel elle peut être on construit d'énormes bâtiments. Elle est très immédiatement avec de très grands bâtiments civils, tout l'appareil d'un palais romain, des bâtiments militaires, que d'ailleurs par la suite on va confondre parce qu'ils ont la même forme avec de possibles cathédrales. Parce que c'est la même forme, c'est la forme de la basilique, le quadrilatère romain, qui d'abord est une forme civile, mais qui a été ensuite utilisée pour les plans de cathédrales. Et la forme originelle d'ailleurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant la création de 1937, c'est une pure basilique, c'est des plans rectangulaires, et le siège de l'évêque est un endroit où, dans une basilique civile, siège l'autorité. Tout ça n'a absolument pas de hasard, puisque l'Église romaine calque son organisation et son système de pouvoir sur l'Empire romain. Et donc, il est très logique que, comme il s'agit d'une cité impériale, elle
elle est aussi le siège d'un diocèse, puisque les sièges des diocèses sont calqués sur l'organisation romaine. Et d'ailleurs, le système de pouvoir de l'Église romaine est un système de pouvoir donc, au IVe siècle, sont organisés 2 conciles de lutte contre l'arianisme. La question, c'est est-ce que les évêques de Gaule prennent position ou pas contre l'arianisme. Et il y a 2 conciles qui sont organisés à Paris, donc forcément dans la cathédrale. Et c'est forcément dans l'université parce que les cathédrales, au début, dans les premiers siècles, sont installées à proximité des murailles. Elles sont englobées dans le terrain de la cité fortifiée, toujours proche des fortifications, car c'est aussi une cible des envahisseurs, comme le palais, c'est une cible des envahisseurs. Donc le pouvoir temporel et le pouvoir religieux sont installés l'un à côté de l'autre, et quelquefois ils se confondent, ils sont pas lions, seigneur de Lyon, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas à Paris, puisque justement c'est une cité impériale, et bientôt ce sera la capitale des Francs. Donc Paris, dès le IVe siècle, a une cathédrale, puisqu'on sait qu'elle est organisée un concile à Paris, donc forcément, il y a la cathédrale, et elle est forcément aussi dans l'université, puisque c'est la seule endroit fortifié, organisé pour être défendu en circonstance et être sûr. Pour accueillir un concile d'évêques, il vaut mieux être un endroit protégé. Voilà. Et donc ça, c'est la première cathédrale. Ensuite, il y en a une autre. Est-ce que c'est la même? On n'en sait rien. On n'a aucune trace archéologique de la cathédrale du IVe siècle. Et par ailleurs, apparemment, la légende dit que le premier évêque de Paris, c'est Saint-Denis. Et Saint-Denis, il est martyrisé au 2e ou au 3e siècle. Donc, on n'est pas sûr que Saint-Denis, qui est eu un diocèse de Paris, soit. Et dans l'histoire, officiellement, on regarde la liste des évêques de Paris, le premier, c'est l'évêque de Saint-Denis, qui d'ailleurs, Saint-Denis, un des saints représentés beaucoup à Notre-Dame de Paris, qui a des reliques de Saint-Denis. Et donc, il y a sûrement une cathédrale quatrième, on n'en a pas de traces archéologiques, on ne sait pas vraiment où elle est, quel endroit de l'université, puisque toutes les traces qu'on a trouvées ne correspondent pas à la cathédrale de cette époque. Il y a une cathédrale au VIe siècle, car celle-là, on la sait par les textes. Il y a un poète qui s'appelle Fortunat, qui décrit une cathédrale très belle, magnifique, des colonnades, des dorures partout, qui resplendit au soleil, il y a un texte magnifique. Et on sait qu'il y a une cathédrale au VIe siècle qui a été construite par le roi Chapelier, le roi des Francs, mais on ne sait pas si c'est la même, si c'est l'autre, si elle est au même endroit, parce que là, la seule trace qui existe, c'est une trace littéraire, mais extrêmement éloquente sur déjà la cathédrale magnifique. La seule trace qu'on ait archéologique qui a été on a une fondation importante, très importante, qui montre une cathédrale de très grande taille, impressionnante. On l'a fouillée à plusieurs reprises. Les fouilles les plus récentes qui donnent une taille extraordinairement grande. Les seuls sanctuaires catholiques plus grands sont les basiliques de Rome. C'est-à-dire qu'elle a une taille déjà exceptionnelle. C'est la cathédrale carolingienne. Elle est datée maintenant du IXe siècle avec presque certitude. Et donc elle date du IXe siècle et très probablement elle date juste d'avant les invasions normandes qui vont ruiner l'église de Paris. Et celle-là, on en a des traces, mais c'est peut-être la cathédrale qui a été agrandie au fur et à mesure, c'est pas sûr, mais on n'en est pas certain. Ce qui est sûr, c'est que le plan indique certainement qu'elle sera le même siècle. Et enfin, il y a une autre cathédrale qui précède la cathédrale gothique, et là c'est surprenant, c'est une cathédrale romane. C'est celle que Maurice de Sully démolit pour construire la cathédrale gothique au XIIe siècle, au 1160. Et alors là, c'est assez extraordinaire parce que les traces qu'on a de cette cathédrale romane montrent qu'elle avait à peu près 40 ans ou 50 ans d'âge au moment où Maurice de Sully décide de la détruire, de la remplacer, de la détruire de fond en comble. C'est tout à fait différent de Saint-Denis, où l'abbé Suger garde une grosse partie de l'abbaye et la modernise, lui donne des éléments gothiques, mais elle ne la démolit pas. Là, elle est démolie. Or, justement, Suger venait de lui offrir à grand frère, parce qu'il était très riche, les Suger, il vient de lui offrir à grand frère une magnifique verrière, c'est-à-dire des vitraux de très belle qualité, pour une somme considérable, et elle est toute neuve, et elle est très belle, puisque on a une idée de la beauté de cette
pour moi, ça reste une interrogation. Comment Maurice de Sully a-t-il pu décider de se débarrasser, d'effacer cette cathédrale de la surface de la Terre? Ça montre une ambition extraordinaire chez un homme qui n'est pas du tout un homme de grande famille. Il ne faut pas se tromper, parce qu'il s'appelle de Sully, c'est tout simplement qu'il vient de l'âge de Sully, mais c'est un homme de rien. Qui n'est pas de grande famille. Il y a un autre évêque de Paris qui s'est appelé Sully, de Sully, qui a succédé à la fin du siècle, était un des constructeurs de Notre-Dame, qui lui est de très grande famille, c'est un Savoie, qui sont même des Plantagenets. Mais Maurice de Sully, c'est un homme de très petite extraction. Et cette décision d'effacer la cathédrale, 50 ans d'âge, qui est en parfait, en bon état, pour en construire une de toutes pièces, montre une ambition extraordinaire et un dessin exceptionnel, un dessin, un objectif de grandeur. Et donc c'est une des questions